Il y avait des bruits de guerre en France, mais c'était encore la paix. Et les gens pensaient que c'est pas possible, il ne va pas y avoir une autre guerre 20 ans après. C'est du bluff, c'est du bluff. Bien que Adolphe avait occupé l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Norvège, mais il ne s'est pas arrêté, donc il a envahi la moitié de la France. Et moi, quand j'ai vu ce qui a déclenché mon envie de combattre, c'est quand j'ai vu en juillet 1940 Pétain serrer la main d'Hitler à Montoire et déclarer qu'il entrait dans une ère de collaboration. Alors ça, c'était quand même aller un peu trop loin pour moi. Je voulais quand même, c'est pas possible, combattre. Et arrive le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent Pearl Harbor sans déclarer la guerre. Mais là, ça a été le tournant. Pour moi, je me suis dit, si l'Amérique entre en guerre, avec sa puissance, on est sûr de gagner la guerre. Alors, à ce moment-là, mes copains me disent, ben, tu vois, maintenant, l'Amérique est en guerre, tu peux t'engager avec nous. En décembre 1943, je pars sur le Queen Elizabeth pour l'Angleterre. On arrive au sud de l'Angleterre, à Southampton, vers le port de Southampton, et là, il y a une concentration de navires de guerre alliés incroyable. C'est là qu'on s'est joint avec mon Liberty Ship et on est parti en direction de la France. On arrive à la plage de Saint-Laurent-sur-Mer. Aucun bombardement allemand. Devant le blocos qui était déjà détruit, sur la plage, il y avait des cornières qui dépassaient, sauf un petit passage par lequel nos deux jeeps et notre remorque est passé. Et le front était à 3 km environ, à l'entrée d'un village qui s'appelle Formigny. Et là, j'arrive à Formigny avec mon équipe et c'est là que je vois le colonel Christensen. Il me dit, tu vas prendre ta Jeep La Bastille, tu vas rentrer dans Formigny et tu vas me ramener les renseignements que j'ai besoin. Et ma première réaction a été naturellement de lui demander, est-ce qu'il y a encore des Allemands à Formigny? On a beau être brave, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Alors, je pars avec un policier militaire, j'entre prudemment dans Formigny. Les premiers civils, paysans, d'abord me regardent, ils voient un uniforme qu'ils ne connaissaient pas, un type avec l'uniforme américain, mais qui parle français mieux que l'anglais presque, et dans une Jeep qu'ils n'avaient jamais vue et qui s'appelle La Bastille en plus. Alors là, ils sont un peu déboussolés, mais ça dure 5 minutes. Je leur explique tout de suite, ils viennent m'embrasser. Alors là, on vous attendait, qu'est-ce que vous faisiez? Vous auriez dû venir plus tôt, comme si ça dépendait de nous. Restait à trouver les renseignements que je devais ramener. Parce que mon colonel m'avait dit, écoute, tu pars par cette route, tu as 3 heures pour revenir par cette même route, ne reviens pas par une autre route, et tu reviens avec les renseignements que j'ai besoin.
Et c'est la même chose qui s'est passée à Trévière, à Cerisy-la-Forêt, où je suis resté assez longtemps. Au fur et à mesure que je suis revenu, à ce moment-là, il y avait un maire qui m'a étonné, c'était Raymond. J'étais surpris, lui qui aurait pu être tranquille, sans rien faire, dans un petit village comme Saint-Laurent. Non, il a fait venir des gosses d'Amérique pour qu'ils voient les endroits où leurs parents, leurs grands-parents avaient combattu. Il leur a fait lever les drapeaux et il les a reçus pour les nourrir. Ils ont connu, ces petits Américains ont connu une partie de la France, une partie de la Normandie. Et j'ai trouvé que c'était un type quand même formidable. Quand des années plus tard, je suis revenu ici, ils m'ont hébergé, ils m'ont nourri, ils ne voulaient pas que j'aille autre part. Et d'une telle gentillesse que je suis obligé. Oui, de dire que c'est ma famille normande. Voilà. Je suis bien tombé. J'ai bien fait de débarquer ici. Oui, quand même. J'ai eu finalement, moi qui étais toujours un optimiste, à 96 ans, je vois que j'ai quand même eu beaucoup de veines dans ma vie. Ouais. En vérité, si j'accepte presque toujours de raconter une partie de mon histoire, c'est quand il n'y aura plus de vétérans dans quelques années, il n'y en a déjà plus beaucoup, mais je ne voudrais pas qu'un politicien dise écoutez, les camps de concentration, ça n'a jamais existé. D'ailleurs, j'en ai jamais vu, donc ça n'a pas existé. Quant au débarquement, ça a été filmé à Hollywood, ça n'a jamais eu lieu, mais ça a fait partie d'un très bon film. Alors moi, je dis aux enfants, ne vous laissez pas impressionner par des tels bobards. Je peux vous dire que le débarquement a vraiment eu lieu. C'était soi-disant la plus grande opération militaire de tous les temps et j'y ai participé. Alors qu'on ne vous raconte pas des bobards. Et si je vous raconte tout ça, c'est comme le disait le Premier ministre anglais Churchill, un pays qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Alors rappelez-vous, ça a eu lieu et essayez de faire que ça ne puisse plus se reproduire jamais. Voilà, c'est ma conclusion, quoi, que je leur dis.